La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Dans un sondage, un tiers des répondants trouvent les véhicules électriques encore trop chers. Uber arrive à Montréal avec des vélos électriques en libre partage. En 2040, 57% des voitures dans le monde pourraient être électriques. Il y a un manque criant d'inventaire chez les concessionnaires automobiles. La vente des bornes de recharge pour véhicules électriques explose. On parle du projet Transport 360 degrés à Laval. Rouler vert, on parle de voyage à New York. Les réflexions branchées, on parle d'éducation. Les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Tout ça et bien plus encore dans ce 57e épisode de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Avez-vous remarqué quelque chose de nouveau? J'imagine que oui. Un nouveau thème d'ouverture, une nouvelle image, une nouvelle identité sonore. Et je peux vous dire que je suis très heureux et très content du travail qui a été fait. Je tiens à remercier vraiment chaleureusement tous ceux qui ont travaillé, donc à la guitare, à la basse et au montage, Luc Poirier, à la réalisation et la production, François Viau, que vous connaissez, et à la voix, la petite voix à la fin, Marie-France Falardeau. Donc, ces trois personnes-là qui ont fait un travail extraordinaire pour produire cette nouvelle habillage sonore de l'émission. Plus moderne, plus adapté, je pense que vous allez apprécier. Donc, vous l'avez entendu et vous allez la réentendre au cours de l'émission. Donc, très heureux de ces nouveaux changements. Alors, la meilleure façon pour écouter le podcast, et je le répète souvent, c'est bien sûr, on peut l'écouter sur le site web de l'AVEC, là, donc en allant faire un tour quand les balados-diffusions sortent et les écouter là en direct. Mais la meilleure façon, c'est de s'abonner. Silence on roule, c'est un podcast, et un podcast, c'est une technologie qui permet de vous envoyer automatiquement par fil RSS, là, par abonnement, vos émissions préférées directement sur votre appareil mobile, que ce soit un téléphone ou une tablette. Donc, vous allez sur iTunes si vous êtes avec un téléphone Apple ou encore sur Google Play et vous vous abonnez dans la section balado-diffusion à Silence on roule, et à chaque fois qu'un épisode va sortir, vous allez le recevoir automatiquement sur votre téléphone, et en prime, nos abonnés reçoivent les épisodes plus rapidement, donc au moins 24 heures à l'avance là, par rapport aux gens qui ne sont pas abonnés. Donc, c'est une façon tout à fait optimale de nous écouter et de nous suivre au quotidien. Donc, je remercie tous ceux qui le font. Et si vous allez faire un petit tour sur le Google Store, et que vous allez faire un tour sur le Apple Store, vous pouvez généralement mettre une cote, là, donc coter le podcast. Évidemment, quand vous allez sur le podcast et que vous mettez, par exemple, un 5 étoiles sur 5, ça fait en sorte que notre podcast est mieux coté, et de ce fait, ressort plus souvent dans la liste des podcasts favoris. Donc, ça aide à faire connaître l'électromobilité et sensibiliser le plus de gens possible aux bienfaits de rouler électrique. Alors, une grosse semaine cette semaine, beaucoup de choses, une entrevue très intéressante, des chroniques. Donc, je ne m'étire pas plus longtemps, et puis tout de suite après la pause, on y va avec les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info@aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site web et nos autres médiums.
Lors du Salon du véhicule électrique de Montréal, l'AVEC a tenu un concours à son kiosque. C'était du 3 au 5 mai dernier, là, avec comme prix à faire tirer la location d'une Tesla Model S pour un week-end d'une valeur de 700 $, une gracieuseté de notre commanditaire JN Auto de Richemont. Et nous avons maintenant l'honneur de vous annoncer que le grand gagnant est M. Claude Robillard de Repentigny. Donc, nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont offert de leur temps au kiosque de l'AVEC afin de répondre à des centaines de questions des visiteurs, ainsi qu'à JN Auto pour leur merveilleux prix offert. JF Auto offre, je vous le rappelle, la vente ainsi que la location à court terme de ces véhicules électriques afin de vous permettre d'en essayer un à votre guise et de vous donner la piqûre pour vous le procurer. Les consommateurs sont-ils très exigeants? En fait, c'est ce que semble démontrer une étude selon laquelle un tiers des conducteurs n'achèteront pas de voitures électriques tant aussi longtemps que les prix n'auront pas diminué et un autre tiers n'achètera pas de véhicules électriques tant qu'il n'aura pas, que les voitures n'auront pas une autonomie de plus de 400 km. Au Royaume-Uni, plus d'un tiers des conducteurs déclarent qu'ils ne passeront pas aux voitures électriques tant que leur prix ne sera pas au même prix que ceux des voitures à diesel. Telle est la conclusion de l'étude de la AA. Auprès de 19 000 automobilistes, environ 35 % des personnes interrogées estiment que le prix du véhicule électrique est trop élevé. Selon l'organisation automobile, cela fait le prix comme étant l'élément principal qui fait obstacle pour ceux qui envisagent de posséder ou de passer à la voiture électrique. Parmi les autres préoccupations notables retenues par l'étude figure l'inquiétude concernant l'autonomie. 33 % des personnes interrogées déclarent qu'elles n'achèteront pas de voiture électrique si elle ne leur permet pas une autonomie réelle de plus de 400 km avec une seule charge. Et le problème d'infrastructure constituerait un autre problème majeur pour plus de 27 % des gens interrogés. Une nouvelle qui va rendre heureux les amateurs de vélos, particulièrement les vélos électriques. On a appris que Uber, la compagnie Uber, devrait déployer des vélos rouges de sa filiale Jump d'un jour à l'autre à Montréal. Après avoir voté un règlement encadrant les véhicules en libre service à ancrage le mois dernier, Montréal se prépare à accueillir une première entreprise de vélos électriques grand public, et ce, dès cet été. Il s'agit de nul autre que la compagnie Uber qui devrait déployer les vélos rouges de la filiale Jump dans la grande ville. Les vélos d'Uber intègrent un cadenas souple et un garde-boue arrière. L'application mobile déverrouilleront le cadenas quand l'utilisateur entrera et numérisera le code numérique QR à partir de son téléphone portable. Puis la facture de la course sera facturée à la minute tant que le vélo ne sera pas dûment replacé et reverrouillé de nouveau sur le socle réceptacle à cet effet. Selon une étude d'un rapport qui a été émis dernièrement, d'ici 2040, les voitures électriques pourraient représenter 57 % de toutes les ventes de voitures particulières dans le monde. Cela représente une augmentation de 2 % par rapport aux dernières prévisions du BNEF concernant l'année 2040. Selon le BNEF, les véhicules électriques représenteront un pourcentage similaire de ventes de véhicules utilitaires légers aux États-Unis, en Europe et en Chine. Les voitures électriques se rapprochent du prix d'achat de la voiture conventionnelle avec le temps et leur coût de fonctionnement est déjà inférieur. Cela signifie que les voitures électriques dépasseront bientôt les voitures à combustion interne en tant comme un choix économique pour les consommateurs, selon le nouveau rapport publié par Bloomberg. La nouvelle subvention fédérale vient tout juste de sortir et déjà on se rend compte que l'impact sur la vente de véhicules électriques se fait sentir, mais qu'en contrepartie, le manque de disponibilité est de plus en plus criant et les acheteurs se cognent le nez chez les concessionnaires qui n'ont que très peu, voire pas du tout de véhicules électriques en inventaire. C'est ainsi qu'en faisant le tour de plusieurs concessionnaires de la région de Montréal et de la Montérégie que Daniel Breton, chroniqueur fort connu en électromobilité et nouvel administrateur de l'AVEC, a été à même de constater que le manque était flagrant. Il semble bien qu'encore une fois, en 2019, de nombreux futurs électromobilistes devront prendre leur mal en patience. Et après tout ça, certains continueront à dire qu'il n'y a pas de demande pour les véhicules électriques.
Les ventes pour les bornes de voitures électriques, pour recharger les voitures électriques, explosent. Et c'est ce que constate le président de l'entreprise Rouler électrique de Trois-Rivières, Sylvain Juteau, qui a vendu 30 à 40 bornes par semaine au cours du dernier mois, alors que durant la période hivernale, il en écoulait 20 à 25. Le nouveau rabais fédéral de 5 000 $ pour les voitures, jumelé à celui du provincial, permet aux acheteurs de voitures d'économiser jusqu'à 13 000 $ et c'est la folie, a souligné avec enthousiasme le président de Rouler électrique. Il y a des concessionnaires qui ont expliqué que, par exemple, sur 10 ventes depuis le 1er mai, 9 étaient pour des véhicules électriques. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Alors, lorsqu'on parle de véhicules électriques, on l'aborde souvent sous différents angles. Il y a des commerçants qui ont eu des initiatives. Il y a beaucoup de nos membres qui ont des excellentes idées. Il y a également des organismes qui ont des idées vraiment qui sortent de l'ordinaire, qui valent la peine d'être entendues. Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie de Olivier Canuel-Ouellette. Bonjour, Olivier. Salut, Martin. Et Marc-André Mayotte. Bonjour, Marc-André. Oui, salut Martin. Donc, on va parler aujourd'hui du projet de transport 360 degrés Laval. Je vais avoir besoin là, qu'on me décrive un peu quel est ce projet-là. Mais avant d'entrer plus en détail dans le projet, peut-être juste vous présenter. Olivier, toi, tu es chargé de projet en environnement pour le CRE Laval. C'est quoi un CRE? Oui, en fait, un conseil régional de l'environnement, juste pour dresser rapidement qu'est-ce que c'est, en fait, il faut comprendre qu'on est un regroupement. Donc, chaque région administrative du Québec a un conseil régional de l'environnement. Et en fait, nous, on est un organisme à but non lucratif qui travaille en réseau, en quelque sorte. Et puis, nous, on est vraiment, c'est ça, on développe des initiatives pour la préservation de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Excellent. Et toi, Marc-André, tu es président fondateur de Maillon Vert. Qu'est-ce que c'est Maillon Vert? Oui, donc Maillon Vert, on est une boîte de consultation stratégique en développement durable. On a fait notre marque en pharmacie. On existe depuis 2012. Puis on a créé le programme de pharmacie éco-responsable. Mais depuis environ 18 mois qu'on accompagne des petites entreprises à travers le Québec, également en développement durable. Excellent. Et là, il faut nous parler du projet Transport 360 degrés Laval et le pourquoi de votre travail ensemble. Messieurs, Olivier, parle-nous donc de ce que c'est ce projet-là. Oui, en fait, moi, je suis porteur d'une démarche qui s'appelle Par notre propre énergie. C'est une démarche qui est pan-québécoise, qui est portée par tous les conseils régionaux de l'environnement du Québec. Et en fait, le but de cette démarche-là, en fait, c'est de mettre en place des initiatives concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. De notre côté, à Laval, c'est pas un secret. En fait, le principal émetteur de GES, ça vient principalement du transport routier. Donc, nous, on voulait mettre en place des initiatives concrètes pour justement favoriser la mobilité durable, que ce soit le transport actif collectif, mais également le covoiturage. Puis aussi, en fait, l'une de ces solutions-là, c'est de mettre en place, favoriser en fait l'électromobilité. Et c'est un peu pour ça, en fait, qu'on a démarré le projet 360 Transport 360 Laval. Et en fait, nous, on cherchait un moyen pour aider. En fait, on savait que principalement les déplacements en voiture se font pour le travail ou pour se rendre au travail. Puis on cherchait un moyen justement pour faciliter la tâche, plutôt d'accélérer le mouvement vers l'électromobilité, de créer justement un projet d'accompagnement pour les entreprises de toutes sortes ou les organismes à Laval pour
pour qu'ils passent vers l'électromobilité. Puis, ce qu'on comprenait aussi, c'est que, nous, de notre côté, on voulait pas seulement être une espèce de gérant d'estrade là, qui allait donner, qui allait moraliser, en fait, les entreprises à faire leur bout de chemin. Nous, on voulait vraiment les accompagner puis avoir un rôle d'accompagnateur dans tout ça, puis les aider à faire cette transition-là parce qu'on est conscient quand même que c'est assez complexe. Et de notre côté, nous, on a beaucoup d'expertise sur la problématique, les enjeux là, de changement climatique, mais on avait un petit peu une lacune de ce côté-là d'implantation là, de ces mesures-là. Et c'est un peu la raison pour laquelle nous, on est allé chercher là, Maillon Vert, qui eux, de leur côté, ont une très bonne expertise de ce côté-là. OK. Donc, Marc-André, toi, tu vas accompagner ou tu vas donner ton expertise, dans le fond, là, partager ton expertise avec Olivier et son équipe de façon à mettre le maximum de chances qu'on ait une réussite avec le projet de Transport 360. De quelle façon ton expertise va se déployer avec les gens du Creux de Laval? Oui, donc en fait, puis sincèrement, c'est super intéressant parce que ça fait environ 1 an, je regardais ça là, dans mon agenda, que Olivier nous avait contacté pour nous parler de ce projet-là. On avait fait une présentation comme en juillet 2018 là, pour présenter ce que nous on voyait qui pourrait être possible. Puis ben c'est sûr qu'on s'est beaucoup basé sur notre expérience avec les petites entreprises dans l'électrification des transports. Donc nous, quand on travaille avec une petite entreprise au niveau des transports, on va toujours garder, je dirais, comme 3 grands volets. Il y a un volet qui va être comment on peut optimiser, dans le fond, les transports, les routes, par exemple, pour diminuer le nombre de kilométrages, puis le nombre de temps passé sur la route. Fait que ça, c'est un premier volet. Il y a un deuxième volet qui va être vraiment au niveau de l'installation de bornes au travail ou bien encore bornes publiques. Puis il y a un troisième volet qui va être, dans le fond, sur la sélection d'un véhicule. Puis là, c'est là que, dans le fond, nous, on a développé des chiffriers, des calculateurs qui nous permettent, en fonction de plusieurs critères d'une entreprise, déterminer est-ce qu'elle serait mieux, dans le fond, avec un tel véhicule. Puis évidemment que là-dedans, on inclut les véhicules hybrides puis les véhicules électriques. Puis franchement, c'est souvent les véhicules électriques qui sont les véhicules les plus intéressants. Et donc, là, on accompagne toute l'entreprise dans son électrification, dans son virage électrique, là. OK. Donc, je comprends que vous ciblez essentiellement des entreprises qui utilisent sur une base quotidienne ou dans le cadre de leur travail des véhicules. Alors, faisons un cas d'espèce. Moi, j'ai, par exemple, une petite boutique. Je suis un fleuriste, puis j'ai 2 véhicules qui me servent à faire de la livraison de fleurs. Puis je dis, ce projet-là, il est intéressant. Donc, j'entre en contact avec le Creux de Laval et je vous fais part de mon intention, puis vous m'aidez à ce moment-là. C'est comme ça que ça marche, Olivier? De quelle façon vous accompagnez les gens? Oui, c'est super simple. Dans le fond, oui, effectivement, vous pouvez contacter nous, le CRE de Laval. Nous, on va pouvoir vous expliquer là, un peu plus précisément dans quoi consiste le projet. Puis par la suite, la première étape, tout simplement, là, pour participer à notre projet qui, soi-disant, est subventionné là, en très grande partie. Dans le fond, tout simplement, vous inscrire en fait là, à notre liste de participation. Puis si en fait vous répondez super bien là, en fait là, aux critères, là, il n'y a aucun problème. Tout le monde va pouvoir participer. Puis il n'y a pas de, comment je pourrais dire ça, de petites ou grandes entreprises qu'on va privilégier. Là. C'est vraiment là, juste des entreprises, des organisations qui veulent passer vers l'électrification des Excellent. Puis j'en profite pour dire en même temps à nos auditeurs que les liens pour aller vers le site du projet de Transport 360 degrés Laval ainsi que la fiche d'inscription seront disponibles dans les notes là, du podcast. Donc, vous aurez les liens directement pour y accéder. Donc, je reprends mon exemple, mon entreprise de fleuriste, et puis je décide de m'inscrire. Donc, je vais sur votre site, je rentre les informations que vous me demandez. Je dois m'attendre à quoi en termes d'accompagnement et quels sont les coûts quand vous dites qu'il y a une partie des coûts qui sont défrayés par une subvention, c'est les coûts d'accompagnement, j'imagine, mais quels sont les coûts que moi, en tant que commerçant, je dois m'attendre à défrayer là, pour le projet nonobstant les véhicules, bien sûr, si je m'achète des véhicules, j'imagine que ça, c'est à ma charge, mais une fois que j'ai acheté le véhicule, votre accompagnement, ça se trouve à être quoi? Et ça va me coûter quoi? Oui, dans un premier temps, dans le fond, c'est ça. Nous, on veut, comment je peux dire ça?
On veut tout simplement, là, dans un premier temps, comme Marc-André l'a mentionné tout à l'heure, les 3 premiers volets, en fait, là, que Marc-André parlait. Puis également, nous, on veut donner aussi là, une belle visibilité là, à toutes les entreprises qui vont participer là, également. Là, puis faire rayonner ces initiatives-là, en fait. OK. Marc-André, les subventions qui sont données proviennent de quel endroit? Oui, en fait, c'est dans le cadre de la démarche par notre propre énergie, en fait. OK. Marc-André, tu avais quelque chose à ajouter? Donc, oui, c'est ça. Au niveau, dans le fond, de la démarche qu'on va faire pour ce qui est de l'accompagnement, la première chose qu'on va faire, c'est toujours la même chose quand on rentre dans une entreprise. On va faire, dans le fond, un petit diagnostic. C'est-à-dire que on va aller regarder, dans le fond, c'est quoi ses patterns de transport, c'est quoi son contexte, est-ce qu'elle a un stationnement, elle n'a pas de stationnement, c'est quoi ses pics de livraison, par exemple, comme dans le cas d'un fleuriste, si c'est pour de la livraison, ça va être quoi ses pics, donc c'est quoi le kilométrage, dans le fond, le plus grand qu'elle fait versus le kilométrage moyen qu'elle va le faire dans une journée, quelles sont ses heures, c'est-tu son véhicule, c'est un sous-traitant, c'est-tu plaqué entreprise ou bien personnel. Donc, on va regarder dans le fond l'ensemble des paramètres. Puis par la suite, c'est là qu'on va faire l'évaluation dans le fond du transport. Un autre point qui est super intéressant qui va être fait, puis ça va être fait en grande partie par le CRE, ça va être toute l'évaluation des transports aussi d'un plan de mobilité durable qui inclut, dans le fond, la question de comment on peut améliorer l'accès au transport en commun, au transport actif, par exemple, pour ses clients et pour ses employés. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est super intéressant, qui va être également offert, là. Et oui. Marc-André, est-ce qu'il y a un calcul des retombées pour l'entreprise? Par exemple, une analyse comparative qui va dire, à mon fleuriste de mon exemple du début, tu avais 2 voitures à essence, 2 petites voitures à essence que tu remplaces par 2 voitures toutes électriques, par exemple. Voici ce que tu devrais t'attendre comme économie d'essence, comme rendement sur une base annuelle, sur 3 ans, sur 5 ans. Donc, une analyse, dans le fond, de rentabilité financière du projet de passer de l'essence à l'électricité, outre le geste écologique, le geste économique, est-ce qu'il est évalué et donné aux participants pour qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent financièrement? Tout à fait. Puis ça, c'est primordial. Hein? Je veux dire, on s'adresse dans le fond à des entrepreneurs. Donc, c'est certain que l'entrepreneur va peut-être venir cogner à notre porte, va aller s'inscrire, par exemple, en ligne et mettre son intérêt. Mais à la fin de la journée, ce qui va faire en sorte qu'il va ou non se convertir en une voiture électrique, mais il faut que ce soit un choix économique. Donc, effectivement, suite au diagnostic, on va, dans le fond, nous, lui remettre un rapport d'électrification qui, là, dans le fond, va faire état de ces différents choix, puis justement du retour sur investissement qu'il va pouvoir atteindre annuellement et sur la durée de vie prévue du véhicule, par exemple, pour qu'il puisse faire un choix éclairé. On va même pouvoir l'accompagner au niveau, par exemple, s'il y a besoin de s'installer une borne, au niveau du choix de la borne, du coût de la borne, de l'installation. Souvent, on va jusqu'à faire de la prise en charge pour nos clients, d'aller négocier même les tarifs d'achat des véhicules auprès des concessionnaires. On a beaucoup de concessionnaires partenaires aussi, et même auprès des électriciens, pour s'assurer qu'encore une fois, que l'entrepreneur ait les meilleurs tarifs, puis qu'il ne perde pas non plus son temps à lui-même essayer de faire des soumissions, puis à essayer de décortiquer finalement des offres de soumission. Ouais. Olivier, j'imagine que l'une des conditions pour participer, c'est que l'entreprise ait pignon sur rue à Laval, bien entendu. Oui, exactement. Nous, c'est ça. C'est le seul prérequis, en fait, là, pour participer à notre projet. Là, c'est vraiment tout simplement que ce soit une entreprise ou une organisation qui soit de Laval. Excellent. Écoutez, le temps file dangereusement. Je sais que le CRE de Laval a eu des discussions avec la direction régionale de l'AVEC de Laval. Donc, c'est comme ça que vous êtes entré en contact avec nous, donc via notre direction régionale. C'est bien ça, Olivier?
Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, j'avais contacté l'AVEC dans un premier temps. En fait, je t'avais contacté, toi, directement, là, quand on avait fait, à Laval, il y a un peu plus d'1 an, là, on avait fait là, une conférence sur la mobilité durable, puis on t'avait invité, en fait, là, comme conférencier sur l'électrification des transports. Puis, honnêtement, là, nous, on avait été là, super impressionnés par ta présentation. C'était vraiment, je pense, que tu démocratisais vraiment très bien l'information là, sur l'électromobilité. Puis, on a continué notre collaboration là, avec la direction de l'AVEC à Laval. Là. Puis, je tiens vraiment à les remercier, en fait, de leur collaboration. On a collaboré justement aussi, dont on a eu un coup de main là, des bénévoles de l'AVEC Laval, là, justement, pour développer Transport 360 Laval, mais également, là, on a d'autres projets d'électrification, dont des essais routiers de véhicules électriques en entreprise dans le cadre de la campagne Roulons électrique. Puis, encore une fois, là, les bénévoles de l'AVEC Laval ont été là, vraiment, d'une très grande aide là, de ce côté-là. Donc, je tiens à vous remercier, dans le fond. Puis, justement, tu m'ouvres grand la porte. J'ai été invité par la bibliothèque de Laval à donner une conférence très prochainement. Donc, écoute, j'ai pas là, tu me prends à brûle pour poids, j'ai pas la date, mais ça va être sur notre site web. Là, mais dans quelques semaines, là, j'ai une conférence, quelques semaines ou mois, là, j'ai une conférence qui va être donnée à la bibliothèque de Laval. Donc, ceux qui s'intéressent d'en connaître un peu plus sur les véhicules électriques en général pourront aller venir faire un tour, s'inscrire pour avoir l'information là. En terminant, messieurs, y a-t-il des points importants qu'on n'a pas traités que vous aimeriez amener avant qu'on termine l'entrevue? Ben, en fait, moi, je me rends compte, Martin, qu'on n'a pas répondu à ta question de combien ça coûtait pour l'entrepreneur qui voulait faire affaire avec notre service. Et écoute, dans le fond, ça va être subventionné en grande partie. Il va rester quelques frais qu'on va devoir charger en fonction aussi de à quel point à quel niveau, dans le fond, l'entrepreneur va vouloir un accompagnement, mais on parle de 500 à 1000 $ là, en termes de frais d'accompagnement, ce qui est vraiment très, très peu pour tout ce qu'on va lui fournir là, en termes d'outils. Là. Bien sûr, bien sûr. Bon, ben c'est excellent. Donc, Olivier Canuel-Ouellette, qui est chargé de projet au CRE de Laval, et Marc-André Mayotte, président fondateur de Maillon Vert. Je vous remercie beaucoup, messieurs, pour votre présence aujourd'hui. Olivier, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, ben c'est ça, je veux dire aussi, c'est dans le fond, là, nous, on est super contents, là, notre projet, là, je pense, comme vous avez pu voir, là, moi, je suis, dans le fond, en tant que chargé de projet en environnement, je suis bien vertueux et tout, là, on veut les objectifs et tout, mais comme vous avez pu voir, le Marc-André, là, avec Maillon Vert, là, on porte vraiment l'expertise là, concrète, le côté, le volet économique puis pragmatique de la chose, puis nous, je tiens à souligner, là, on est vraiment contents de participer là, avec Maillon Vert là, dans ce projet-là. Puis vous allez voir, là, dans le fond, là, Maillon Vert, ils ont vraiment une belle expertise. Puis oui, notre projet, c'est pour Laval seulement, mais Marc-André avec Maillon Vert ont quand même une expertise ici, là, ailleurs au Québec également. Donc, s'il y a d'autres villes, Marc-André, qui veulent faire pareil, j'imagine que tu dirais pas non des aider. Ah ben ça, on est tout oui. Merci pour la plug, Olivier. Je vais t'en devoir une, mais oui. Non, puis évidemment que le plaisir est réciproque, là. Ben, merci beaucoup, messieurs, et pour votre présence et bonne chance pour votre projet. On va suivre ça de très près et en parler sur notre site web. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Martin. Bye. Rouler vert avec Stéphane Levert. Bonjour, mon nom est Stéphane Levert et je vous souhaite la bienvenue à ma 4e chronique Rouler vert. Dans ma chronique précédente, je vous avais dit que j'avais récemment fait un voyage à New York. Au début du mois d'avril, j'ai été passer 2 jours à New York avec des amis qui ne sont pas électromobilistes et les deux ont vraiment trippé à l'idée d'utiliser ma voiture électrique pour le voyage. Alors avec les vacances d'été qui arrivent, si vous êtes à planifier vos vacances et que New York ou ailleurs sur la côte est américaine est dans vos plans, je voulais vous partager mon périple. Dans ma 2e chronique, je vous ai parlé de la traversée du parc de la Vérendrye pour aller vers l'Abitibi, qui était comparable à une traversée du désert due à l'absence de BRCC entre Mont-Laurier et Val-d'Or. Eh bien, la traversée de la région des Adirondacks dans le nord de l'État de New York est un peu comparable à ça. Le problème étant qu'au sud de Montréal, sur la 15, jusqu'à la douane américaine et sur la 87 du côté américain jusqu'à la région d'Albany, il n'y a pas de borne rapide. Rien dans la région de Plattsburgh, mis à part un supercharger Tesla. Donc, si vous voyagez en Tesla, vous n'aurez pas le problème que j'ai eu, mais c'est pas mon cas. Donc, pour la prudence, j'ai chargé le plus possible à la BRCC du quartier 1030 à Brossard avant de me diriger vers les États-Unis. La distance entre Brossard et la prochaine BRCC de disponible est de 280 km.
Ce sera dans une ville appelée Queensbury, qui est environ 80 km avant Albany. Donc 280 km, ce n'est pas la fin du monde si comme moi, vous avez une batterie de 60 kWh ou plus. Mais faites attention, car les Adirondacks, c'est évidemment une région montagneuse. Et lors de mon voyage, la température était d'environ 5 degrés et il y avait de forts vents. J'ai dû réduire un peu la vitesse de croisière pour acheter une petite marge de manœuvre. Si vous le faites en été et qu'il n'y a pas de vent ou très peu, ce sera plus facile à franchir. Il y aura 2 BRCC disponibles avec les connecteurs CCS Combo et Chanemo à la halte touristique en bordure d'autoroute. Et où ça devient super intéressant, c'est qu'elles sont gratuites. Aucun réseau, pas de carte ou d'application, on branche et la recharge démarre. Notez que la halte est en direction nord. Vous devrez faire un léger détour par la sortie suivante et revenir sur vos pas. Autre truc à prendre en considération est qu'il n'y a pas de restaurant dans cette halte. Prévoyez un lunch ou un arrêt de take-out dans un resto un peu avant. Par contre, la halte est très belle et très bien aménagée avec un parc pour les enfants et un autre pour les chiens. Deuxième arrêt à inscrire à votre calepin est la halte à New Baltimore qui est à environ 110 km plus au sud, toujours sur la 87. Plus ou moins 30 km au sud d'Albany. Même principe, une halte touristique, mais cette fois-ci, autant accessible vers le sud que vers le nord. Pas mal plus pratique. Encore ici, 2 BRCC avec les 2 standards de recharge rapide sont disponibles. Et si vous arrêtez ici, vous pourrez manger sur place. Un bistrot santé est disponible à l'intérieur. Pour la petite histoire, je n'ai pas arrêté là, à cette halte à l'aller, seulement au retour. À l'aller, j'avais planifié un deuxième arrêt du côté américain au Woodbury Common Premium Outlets, qui se trouve à environ 135 km au sud de la halte de New Baltimore. Un centre commercial outlets comparable aux outlets qui ont été construits il y a quelques années à Mirabel, en bordure de la 15. Mais évidemment, vu qu'on est aux États-Unis, en pas mal plus gros. À cet endroit se trouvent 2 BRCC du réseau EVgo. Ici, vous aurez besoin de l'application ou de la carte du réseau pour démarrer la recharge. Le coût de la recharge sera évidemment plus cher que ce qu'on connaît au Québec, nos réseaux à 10 $ de l'heure. Pour 30 minutes de recharge, j'en ai eu pour 10 $ US. C'est grosso modo 2 fois plus cher, et en US. Avec ce deuxième arrêt du côté américain, nous avions maintenant assez d'énergie pour nous rendre à notre hôtel qui était situé à Union City, du côté du New Jersey, là où les hôtels sont pas mal plus abordables que sur l'île de Manhattan. Rendu à l'hôtel, nous étions là pour 2 nuits et notre seul moyen de transport durant notre séjour était d'utiliser une navette qui passait devant l'hôtel aux 15 minutes. Cette navette nous amenait à 2 pas de Times Square, juste de l'autre côté du tunnel Lincoln. Nous avions donc planifié de laisser la voiture branchée avec le chargeur mobile sur une prise 120 volts de notre chambre. Ça nous a permis de repartir de l'hôtel 2 jours plus tard avec une batterie presque pleine. Au retour, en faisant des arrêts aux 2 haltes avec des bornes gratuites, j'ai donc dépensé 10 $ US plus les payages du côté américain pour un aller-retour à New York. Assez économique, merci. Pour ceux qui visent la côte est américaine plus au sud, comme la Virginie ou les Carolines, et qui empruntent plutôt la 81, sachez qu'il y a aussi des haltes touristiques avec des BRCC gratuites sur votre itinéraire. Tout juste après avoir traversé la frontière par la baie d'Alexandria, se trouve une halte avec une BRCC et à l'extrémité complètement au sud de l'État de New York, toujours sur la 81, juste avant de traverser dans l'État de la Pennsylvanie à Kirkwood, vous trouverez là aussi une halte avec 2 BRCC. J'espère que vous avez apprécié ma chronique et que ça vous a fait rêver un peu à vos vacances d'été qui s'en viennent. D'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route! Réflexions branchées de Claude Gauthier. Alors, bonjour tout le monde. Excusez-moi de vous avoir fait faux bond lors des 2 derniers balados. J'avais une grippe qui s'est transformée en laryngite et qui s'est transformée aussi en écœurantite. Disons que j'avais plus de voix. Lors de mon départ pour le salon du véhicule électrique à Montréal, le matin, j'avais un petit mal de gorge, un petit rhume, puis à force de parler, j'étais au kiosque Tesla. Donc, le samedi matin, je n'avais carrément plus de voix. Puis en plus, ben, vous savez, moi, je viens du Lac-Saint-Jean, là, complètement dans le nord du Lac-Saint-Jean. Je suis à côté sur le village du Père Noël. Donc, j'ai dû faire un bout en motoneige. Nous, c'est encore l'hiver ici. Fait que j'ai descendu un petit bout, puis j'ai laissé ma motoneige à la tuque. C'est une blague en passant. Donc,
Cette semaine, mes réflexions branchées. Ça va un peu avec ce que j'ai parlé avant. Puis aussi, diverses choses qui me sont arrivées. J'ai vu aussi les reportages cette semaine dans les médias, autant du côté de l'AVEC que M. Daniel Breton aussi qui parlait des gros cons. Je vais premièrement vous raconter une anecdote. Je vous jure que c'est quelque chose de réellement vrai. Je donnerai quand même pas trop de détails parce qu'on pourrait identifier certaines personnes. Puis je crois que ça pourrait vraiment nuire à leur crédibilité. Donc, la semaine dernière, j'étais avec des gens, puis on se met à parler. Vous savez que moi, à la base, je suis un enseignant. Ma femme est enseignante aussi. On enseigne tous les deux au primaire. Moi, j'enseigne l'anglais. Ma femme enseigne la musique. Donc, il y a une personne qui commence à dire qu'il ne comprenait pas pourquoi, qu'en secondaire 4, il fallait absolument faire un cours d'histoire. Qu'est-ce que ça pouvait bien donner dans la vie? Alors, moi, j'ai commencé à expliquer que, premièrement, on éduquait la masse. Donc, la masse, on essaie de lui donner le plus d'informations possible. Puis que, justement, l'école, ce n'est pas justement juste pour les... Hey, j'en dis donc bien des justes, moi. Hein? Donc, c'était pas seulement pour le métier. Donc, il fallait avoir quand même une pensée critique. Puis, justement, en sachant d'où on vient, on a peut-être plus de chances de savoir où on s'en va. Alors, là, il y a une autre personne qui commence à rire de moi et à me dire que ça n'avait aucun sens. Et là, j'ajoute que tous les pays dans le monde, lorsqu'ils ont voulu contrer la pauvreté, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont obligé les enfants à aller à l'école le plus longtemps possible. Et j'ai même cité le Japon qui peut-être que certains ne savent pas, mais ici, on espère que les étudiants aient un diplôme d'études secondaires. Au Japon, le minimum, c'est pratiquement un diplôme d'études techniques qui équivaudrait à notre cégep ici. Et j'ai ajouté que au Japon, justement, les employeurs, les plus gros employeurs, c'était les qualités qu'ils demandaient parce qu'on pouvait prendre quelqu'un puis le mettre à n'importe quel poste dans l'usine pratiquement du jour au lendemain et qui allait être capable de faire les choses, alors que quelqu'un qui avait un peu moins d'études pouvait avoir des difficultés. Donc, cette personne redit encore que ça n'avait carrément pas de bon sens, qu'est-ce que je disais, parce que lui gérait une usine de camionnage, pas une usine, une entreprise de camionnage, et qu'il n'avait qu'un secondaire 1. Et là, il ajoute et il me dit, regarde, dans la vie, tout ce qui est important, c'est d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Vous comprendrez que ça veut dire que ni moi ni ma femme n'enseignons des matières qui sont vraiment nécessaires. Donc, ma femme s'est levée, elle m'a regardé, puis elle m'a dit « Bon, regarde, moi j'en ai assez attendu, on s'en va. » Donc, j'ai pas pu continuer la conversation. Mais avec ce que je vois dans les médias sociaux, surtout, puis vous savez, ici, je vais encore renommer le philosophe Umberto Eco qui dit que les médias sociaux, tout ce que ça a fait en tant que tel, c'est qu'on a donné le micro à des gens qui étaient, moi, ce que j'appelle des imbéciles heureux. C'est pas drôle de cataloguer des gens comme ça, mais c'est malheureusement le cas. Des gens qui, justement, connaissent une seule chose, qui est souvent associée à leur travail, ou encore, ils en connaissent quelques-unes qui vont avec leur loisir, mais pas plus que ça. Et c'est les gens qu'on entend beaucoup. Hein? On les entend dans les réunions familiales, dans les réunions sociales, on les entend beaucoup sur les médias sociaux. Et c'est souvent ces gens-là qui connaissent vraiment pas un sujet qui vont le commenter le plus. Donc on voit toutes sortes de choses, on entend toutes sortes de choses qui sont carrément stupides. Et à chaque fois, moi sur les réseaux sociaux, j'essaie de pas insulter les gens, là, je commence pas à les traiter de stupides ou justement d'ignorants. J'essaie de leur donner des faits. Mais ce qui me surprend toujours, c'est qu'on a beau donner les faits. On donne les faits, moi je donne souvent les sources, je vais donner les tableaux, je vais donner les liens pour que les gens puissent vérifier d'eux-mêmes. Mais à chaque fois que tu bouches un trou, eux autres, ils en inventent un nouveau. Puis ça finit qu'à la fin, tu as tellement fini par boucher des trous qu'il n'y a plus rien qui se tient parce que là, les gens viennent tout mêler. Donc je me demande, à part l'éducation,
Puis malheureusement, ça va prendre du temps. Est-ce qu'on a d'autres moyens pour enseigner aux gens, puis surtout leur faire comprendre que la science, c'est ça qui va nous sauver. Alors, sur ce, bonne semaine. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le Salon du véhicule électrique de Québec, c'est ce week-end du 24 au 26 mai au Centre des Foires de Québec. Des essais routiers, des conférences, des exposants. J'y donne quelques conférences d'ailleurs, venez me voir. Vous allez tout apprendre sur les voitures électriques. La journée spéciale véhicule électrique, c'est le 30 mai de 10h à 14h dans le stationnement de la bibliothèque d'Alma et à 19h à l'hôtel de ville de Saint-Nazaire. C'est une conférence. Branchez-vous 2019 Gatineau le 31 mai et 1er juillet 2019, des essais routiers et un circuit avec des véhicules en réservation à l'avance. Roulons électrique, essai de véhicules électriques à mobilité durable le 31 mai 2019 de 17h à 21h. C'est à la station Rouler électrique au 519 rue des Volontaires à Trois-Rivières. Tournée Roulon électrique Saint-Sauveur, 1er juin 2019 de 10h à 18h. C'est à l'église de Saint-Sauveur, à l'arrière. Donc, des essais routiers. On vous invite à participer. L'événement Rouler vers Sorel-Tracy, c'est le 1er juin 2019 de 10h à 16h30 aux promenades Sorel-Tracy. Des essais routiers, des expositions. Et le 4e salon écolo de Sainte-Anne de la Pérade, c'est le dimanche 2 juin de 10h à 16h. Donc, des essais routiers et de l'information sur les véhicules électriques. Le rodéo de la Sarre, le 8 juin 2019 de 10h à 16h sur le site du rodéo, des essais routiers et de l'information sur les véhicules électriques. Et finalement, le Branchez-vous Drummondville 2019, c'est le 14 et 15 juin 2019, des essais routiers, circuits de véhicules avec réservation à l'avance. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEQ remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Monsieur Olivier Canuel-Ouellette, Marc-André Mayotte, Claude Gauthier et Stéphane Levert. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@aveq.ca. Et toute question générale regardant l'électromobilité ou l'association, vous devez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez plutôt le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, pour vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados et aux hyperliens qui mènent vers les sites web dont on a parlé aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.